Salut, c'est Jodev de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous dévoiler la mise à jour de Speedfly de juillet 2020. Je pense que c'est la mise à jour la plus conséquente depuis le début de Speedfly. Donc il y a énormément de travail qui a été fait pour juillet. Donc on va faire les choses point par point. On a déjà 3 fonctionnalités nouvelles. Donc on va commencer par l'ajout d'un système de variant de quantité. Donc là, on est les seuls à faire ça. Ça va donner, donc on va l'activer. Vous allez aller dans Paramètres de thème, Application Speedfly, donc c'est considéré comme une application en plus. Donc vous allez descendre un petit peu et vous allez trouver ici sélecteur de quantité, livraison gratuite plus réduction automatique sur 3 achetés. Donc nous on va activer le système, hop. Et on va voir que notre fiche produit ici va se transformer. J'actualise. Donc ça ne va pas remplacer vos variantes seront toujours là, donc il va pouvoir sélectionner soit ça et rester sur une quantité 1, donc ça ne va pas le perturber. Mais il va pouvoir profiter d'avantages par rapport à la quantité qu'il va acheter. Donc c'est là que c'est puissant. On va pouvoir avoir une livraison payante sur le site et dès qu'ils vont en acheter 2, hop, proposer donc un deuxième produit, donc vous pouvez pouvoir choisir le produit 2, hop, par exemple ça. Ils auront la livraison gratuite ou en acheter 3 et avoir un code promo automatique, donc ce sera un code promo automatique à créer dans Shopify qui va permettre d'avoir un pourcentage sur l'achat d'un lot de 3. Donc si par exemple ici, on se met sur argent moyen, blanc moyen, ici on va sélectionner cette couleur-là, et petit. Donc si on ajoute au panier, hop, automatiquement, on va avoir un ajout de celui-là, le or noir petit, et le argent blanc moyen, qui est ici. Là je vais vider, hop, hop. Bon, une petite avantage, c'est que là, ça va plus reloader la page. Vous voyez qu'on pouvait valider automatiquement, vider votre panier, pardon, et on n'est pas obligé de recharger la page. J'ai fait plein de trucs que vous ne verrez pas dans... Je ne vais pas vous l'expliquer, mais j'ai fait plein de petits correctifs assez sympas. Et si par exemple ici on se met sur 3, on va acheter le petit or noir, argent blanc moyen, et par exemple le or blanc grand. Hop. Vous voyez qu'ici, hop, la réduction s'est mise automatiquement. Hop. Donc, tout est bien calculé ici. Donc soit une économie de 157 € et on voit l'unité du produit. Donc là, on ajoute au panier et on peut voir qu'on a nos 3 produits qui sont ajoutés ici et c'est les bons. Donc ça, c'est très très puissant parce que ça n'existe pas ni en app et du coup, là, ça va être intégré au thème. Donc c'est une grosse plus-value. Bien sûr, il va falloir mettre une livraison payante, mais dans une prochaine, sûrement la mise à jour de septembre, je vais proposer aussi un système d'un pourcentage ici avantageux sur la deuxième quantité et sur la troisième, avec un direct checkout. Comme vous le savez, on ne peut pas créer plus de 1 coupon de réduction automatique sur Shopify. Donc avec les limitations, on va créer ici un code manuel, et les codes manuels vont forcément être perdus au niveau du panier, donc ça sera un direct checkout. On cliquera ici, on aura une promotion activée, et ici ça sera une réduction auto. Donc ça va être aussi très puissant si vous ne proposez pas une livraison payante. Donc comment ça fonctionne? Ici vous allez activer le système. Alors ici vous allez laisser cocher parce que c'est expérimental, mais ça fonctionne très bien. Donc si jamais vous ne le cochez pas, vous allez avoir ceci. On va vous proposer, vous voyez, quand on clique, il ne se passe rien. On ne propose pas de variante. Donc c'est idéal si vous vendez des produits sans variante. Si vous voulez qu'il en achète 3 et avoir une réduction là-dessus. Bon, après, je pense que vous allez préférer activer ça. Ça marche, ça fonctionne très bien. On a bêta testé avec pas mal de clients. Donc vous allez cocher ça. Ici, très important, vous allez mettre le prix pour avoir la livraison gratuite. Donc vu qu'on ne peut pas aller choper directement l'information sur un thème, au niveau d'un thème, vous allez ici mettre 45 €. Ou moi je vais mettre à partir de 200 €. Là le code de pourcentage de réduction. Donc bien sûr ici vous allez devoir créer dans vos règles d'expédition vos tarifs de livraison, hein, bien sûr, il ne faudra pas oublier. Donc moi je ne vais pas le faire, mais vous savez comment faire. Donc ici vous allez mettre votre code de pourcentage de réduction auto. Donc là il va falloir le créer. Vous allez aller dans réduction.
ici, réduction automatique, et vous voyez qu'ici, j'en ai créé un. 30% de réduction sur la totalité de la commande, quantité minimum 3. Donc, il va vraiment falloir faire ça. Vous allez créer un code de réduction, vous allez le nommer comme vous voulez, et ici, mettre pourcentage, la valeur que vous souhaitez, sur l'intégralité de la commande, exigence minimale, quantité minimum d'article 3. Alors, quelles sont les contraintes? Ça veut dire que ce système va être activé sur tous vos produits. Donc, à partir de 3 de quantité, la promotion va s'effectuer ici. J'ai actualisé. Ah non, j'ai pas validé ici. Hop. Donc ça, c'est très important. Il faut le créer au préalable. Une fois que c'est bon, vous mettez la valeur de réduction de pourcentage ici dans Speedfly. Ici. Bien sûr, tous les textes sont administrables au niveau des langues. Si vous voulez modifier les textes qui sont ici, livraison gratuite, soit l'unité si vous l'avez en anglais et le top vente, vous allez aller dans boutique en ligne, action, modifier les langues. Ici, vous allez commencer à taper unité par exemple. Hop, et vous voyez qu'ici dans Général, Special Offer, donc c'est l'application Special Offer, vous allez avoir les textes. Donc si jamais vous allez aller dans Général, ça sera plus simple. Et vous allez repérer une zone qui va s'appeler Speed Offer. Et vous avez toutes les traductions qui sont là. Choisissez votre quantité, vous économisez, livraison gratuite, etc., etc. Vous avez tout ça. Alors une chose qui va être pas mal aussi, c'est que vous voyez ici j'ai mis 200, donc si on a un produit qui n'est pas cher, hop, non, voilà ici 20 €. Vous voyez qu'ici il ne va pas être marqué livraison gratuite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas atteint le palier de 200 € pour avoir la livraison gratuite. Donc c'est vraiment très très bien fait. Et ensuite, par contre, vous avez tout de même la réduction sur la quantité. Alors ensuite, hop, fonctionnalité app, pouvoir rajouter des zones de contenu différentes sur les pages et collections. Donc ça, je vous l'avais déjà expliqué. Je suis très heureux d'avoir cette fonctionnalité. Quand on va sur un produit, je crois que j'en ai encore un de test qui est ici. Non, j'ai dû tout supprimer. On a la possibilité de mettre des zones personnalisées ici, ce qu'on appelle avec les bulk operations. On a la possibilité de mettre un header ici, une zone ici, un petit texte, etc., etc. Donc j'ai fait la même chose sur les pages et collections. Donc on va voir ça ensemble. On va aller dans l'application Speedfly, gestion avancée du thème, et ici on va choisir par exemple la collection. On clique dessus. Il y aura une petite vidéo explicative. Bon, c'est la vidéo qui explique au niveau de la fiche produit, mais c'est exactement le même principe. Donc, vous suivez cette règle-là, mais ça sera exactement la même chose. Donc, sur ce type de page, on n'a pas besoin d'avoir des zones un peu partout. Vous voyez que ici, on va avoir une zone qui va se mettre là, et juste en dessous ici, et juste en bas. Il n'y a aucune utilité d'avoir un truc en plein milieu ici ou ici. Donc, on va commencer. Hop, ça on va supprimer. Donc on va tester sous le header. Donc là j'ai cliqué un peu vite, je vais vous montrer hop, sous le header. Nous on est sur la collection front page. Donc c'est femmes ici. Donc on va mettre un zone 1, texte de la zone 1. Donc je vais essayer d'aller assez vite parce que là, vu le nombre d'améliorations sur Speedfly pour le mois de juillet, la vidéo elle va durer 3 heures, donc je vais essayer d'aller le plus vite possible. Donc on fait ça, on va mettre ici aussi sous le fil d'Ariane et sous le contenu. Sous le fil d'Ariane, enregistrer sous le contenu. Donc pour voir toutes les possibilités, je vous laisserai voir la vidéo. Donc on actualise. Et on peut voir ici qu'on a texte de la zone 1 sous le fil d'Ariane et en dessous ici, sous le contenu. On va par exemple pouvoir mettre sous le fil d'Ariane, non, sous le header. On va aller chercher une image.
dans paramètres, fichier, vous pouvez aller chercher une image sur votre ordi, ici, télécharger des fichiers. Moi je vais prendre, je sais pas, je vais prendre ça par exemple. Hop, je vais prendre l'URL ici, CTRL-C. Vous voyez qu'ici on a un petit code pour mettre une image. Donc moi, je vais le coller, hop, mon URL dans un éditeur de texte que vous ne voyez pas. Hop, je vais prendre ça, la balise image. Je vais le mettre, texte de la zone 1, oui. Je vais la mettre ici. Et ici, au niveau du SRC, donc le égal avec les doubles guillemets, vous allez remplacer l'URL de l'image par votre fichier, l'URL du fichier. Donc là, où est hébergé votre fichier. On enregistre. Et maintenant, on va avoir une petite image en haut. Hop, ici. Ça vous permet de faire un bel header pour toutes vos collections. Donc, etc. Si vous voulez mettre quelque chose ici, je ne vois pas trop l'intérêt, mais bon, il vaut mieux avoir trop de choix que pas assez. Et également ici. Donc, vous pouvez également aussi coller le contenu d'un de vos éditeurs. Donc là, vous regarderez la vidéo, je vous explique comment faire. Si par exemple, vous voulez mettre page de test ici, vous avez du contenu spécifique, on copie ça. On va remplacer ça et on va mettre l'identifiant de la page. Clac. J'enregistre et cette fois-ci, on aura ici le contenu de la page. Pourquoi? Parce qu'au niveau des pages ici, boutique en ligne, page de test, vous voyez qu'ici, dans l'éditeur, on a contenu de la page. Ce qui est très puissant parce que vous allez vous servir de l'éditeur de cette page-là pour pouvoir afficher du contenu vraiment formaté. Vous mettre une image, des liens, des listes à puces, etc., etc. Donc on va pouvoir faire la même chose au niveau des pages. Donc on va se mettre sur une page. Celle-là par exemple, hop, afficher la page. Donc moi j'ai déjà fait mes petits tests ici. Donc qu'est-ce que ça va donner? On va se remettre sur l'application, gestion avancée du thème, et là on va se mettre sur page. Et là vous avez plusieurs zones de contenu par contre. Vous avez tout ça. Donc ça va être pratique si vous voulez faire des véritables tunnels de vente, donc des pages de vente sur votre Shopify. Donc c'est le même principe, hein, vous regardez la vidéo, etc. Et on va par exemple se mettre sur la zone header, la zone 1, la zone 5 et la zone sous le contenu. Clac, voilà. Donc là la zone 1, c'est le test que j'ai fait ici, zone 1, hop. Ensuite, page de test. Ici, j'ai mis l'identifiant de cette page-là, donc sous header MGX1. Donc là, c'est un identifiant de page, donc j'espère que je ne vous perds pas trop, hein, vous regardez la vidéo. Pourquoi? Hop, on va se mettre ici. Boutique en ligne, je commence à avoir pas mal d'onglets. Page. Donc j'ai appelé le contenu qui est ici. Vous voyez, hop. MG... Ah non, c'est pas celui-là, pardon. Pack. C'est celui-là, sous header MGX. Donc qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a un titre, une image, et on a fait une petite liste à puces, et on l'appelle ici. Donc juste après le fil d'Ariane, le titre, l'image, et voilà. Donc vous allez pouvoir carrément construire une superbe page de vente ici, et ensuite faire ici vos tests. Page de test, contenu de la page, etc. Voilà, j'ai mis zone 3, c'était la zone 2, mais c'est le même endroit. Donc pour vous, hop, la zone 4, j'ai rien mis. Voilà, ça tombe bien, on va pouvoir faire Toto. Clac. La zone 4, ça va être quoi? Ça va être ici, cette zone ici. Toto. Ça va être assez puissant, vous allez pouvoir faire une vraie page de vente très sympa. Et ensuite mener vers un achat, vers une fiche produit. Alors ensuite, bon là ça fait trop, je vais supprimer tout ça. Clac, clac. Ensuite, fonctionnalité, création d'un gabarit de page de vente vierge pour créer une page de vente personnalisée. Donc ça, c'est en plus. Donc par rapport à ce que je vous ai expliqué ici, on va pouvoir, j'ai rajouté un suffixe de modèle de page ici, qui s'appelle page empty, donc une page vide. Qu'est-ce que ça va être, une page vide? Ici, vous voyez que vous avez le fil d'Ariane, etc. Non, on n'est plus sur ça. Hop. Vous voyez qu'on a le fil d'Ariane.
On avait ici le titre H1 de la page, et vous voyez qu'ici on n'a plus rien. Vous allez reprendre la main entièrement sur le contenu que vous avez là. Donc l'éditeur ne va pas s'afficher, le H1 ne va pas s'afficher, et le fil d'Ariane ne va pas s'afficher du tout. Vous allez vraiment faire un tunnel de vente. Et là c'est très puissant, mais surtout, attention, il va falloir mettre une balise H1, très important au niveau du SEO. Refaire la balise H1. Donc ça vous laisse beaucoup plus de liberté pour ceux qui le souhaitent. Alors ensuite, on va passer à une option, pouvoir modifier les espacements et les couleurs de fond des sections de la page d'accueil. Donc ça avait été demandé. Alors il y a eu pas mal de boulot là-dessus. Donc vous voyez qu'ici on a une zone, elle est noire, mais si on la définit dans les couleurs, toutes les sections de type comme ça HTML vont être noires avec un texte blanc. Ce sera toujours comme ça. Mais il se peut que vous ayez envie d'avoir une zone ici avec du rouge, de pouvoir redéfinir un petit peu chaque section indépendamment des paramètres génériques. Donc maintenant c'est possible. Il vous suffit d'aller dans personnaliser. Bon, j'y étais déjà. Non, j'y suis plus. Hop. Vous allez simplement choisir une section, ça va être présent dans toutes les sections, donc j'ai mis ça dans toutes les sections, peu importe ce que vous allez mettre. Donc nous on va partir du contenu HTML ici, et on a une nouvelle zone d'options qui va s'appeler personnalisation. Donc vous voyez qu'ici vous pouvez l'activer ou non. Donc là, hop. Donc moi je vais l'activer. On a des paramètres par défaut ici. Et une fois que c'est activé, tous les paramètres qui vont être ici, vont surcharger les paramètres génériques du thème. Vous voyez qu'ici on est le temps est venu de découvrir nos collections. On va changer la couleur du texte. Hop. Et la couleur de fond. Comme ça. Et vous voyez que sur les zones, ça n'est pas pris en compte. On reste sur la paramètre générique du thème, sauf si on active justement cette zone à ce niveau-là. Donc là, une petite zone comme ça ne va pas forcément être parlant. La liste des connexions par exemple. Vous voyez, c'est comme ça. Donc on va activer la personnalisation. Hop, ça va réinitialiser tous les espaces ici. Ça va tout mettre brut comme ça. Et vous allez pouvoir en plus gérer tous les espacements pour chaque section. Donc là, ça va être très très puissant parce que souvent on dit oui, j'ai trop d'espace en haut, j'en ai pas assez en bas, etc. J'aimerais pouvoir modifier tout ça. Maintenant, c'est possible. Donc non seulement vous allez avoir les couleurs ici, hop, la couleur de fond. Vous voyez que là, ça va changer. On a tout ça. On peut activer, on peut par exemple mettre une image de fond. Vous voyez qu'il y a une image de fond ici. Vous voyez que là, on a une option parallaxe. Ça va être assez puissant. Et ici, vous voyez que là, ça ne prend pas tout l'espace. On peut forcer ça. On clique là-dessus, vous voyez que ça va prendre tout l'espace. Paf! Donc c'est très très puissant. Donc là, on revient sur la page d'accueil. Et on peut voir qu'ici, on a notre effet parallaxe. Vous voyez que l'image ne change pas. Donc je vais mettre un peu d'espace pour voir un petit peu mieux. On va pouvoir ici, ceux qui connaissent Speedfunnel, c'est le même principe. Vous allez pouvoir modifier par exemple la hauteur intérieure du conteneur ici. Hop. Comme ça, donc on voit bien l'effet parallaxe. Bon, là, c'est pas forcément judicieux. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre ici un espacement haut et bas. Clac. Vous voyez que là, on voit l'effet parallaxe. Vous pouvez pousser en hauteur ici, pousser le contenu, clac. Et vous pouvez le pousser aussi en bas, ici, clac. Et là, vous pouvez mettre des marges un petit peu plus importantes, si vous le souhaitez ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment très très puissant. Donc ça va être pas mal. Hop, donc je vais remettre comme avant. Ce qui va être aussi puissant, c'est que vous voyez qu'ici on a une mise en avant. On peut très bien changer la disposition et la couleur de chaque mise en avant. Donc hop, on y va. On va sur celle-ci par exemple. On clique toujours sur personnalisation, activer la personnalisation de la section. Et là, on peut très bien mettre un rouge. Hop. Vous voyez qu'ici, le blanc qui était là va disparaître. On a bien un rouge qui est ici, et seulement pour cette section-là. Donc on atteint un degré de personnalisation vraiment ultime. Là.
Alors ensuite, option, pouvoir choisir si les fils sont génériques ou contextuels. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer, mais je vais vous l'expliquer rapidement. Vous voyez qu'ici, on a plein de filtres. Donc ils peuvent être communs à toutes les collections, donc on peut tous les afficher, ou seulement communs à la section qui est en cours. Donc là, pourquoi j'ai fait ça? Parce que certaines personnes préfèrent avoir vraiment la liste de tous leurs filtres ici, peu importe la collection. Et c'est aussi pratique lorsqu'on va sur une page tous nos produits. Parce qu'au moins, on a vraiment la totale qui est ici. Ensuite, possibilité de mettre un footer déroulant sur mobile. Ah oui, donc ça va être une option aussi. On va se mettre sur la page d'accueil. On va se mettre en version mobile. Hop. Vous voyez qu'ici, au niveau de la version mobile, le footer il est un petit peu long. Donc on aimerait bien pouvoir avoir des petits accordéons, on clique et on voit les informations. Pour au niveau de l'UX, ça soit plus pratique. Donc maintenant c'est possible, vous allez aller dans Paramètres de thème, Options mobile, et vous allez activer ici Créer des menus déroulants sur les zones du pied de page. Hop, vous cliquez. Alors moi, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que si vous voulez tester comme ça, vous n'êtes pas sur une version mobile, là. Vous simulez une version mobile. Pour pouvoir l'activer, vous allez rafraîchir la page. Et vous voyez que maintenant, ça s'est refermé, et lorsqu'on clique, on a les informations. Ensuite, on a des améliorations. Possibilité de mettre des filtres des collections en menu déroulant sur mobile. Donc ça, c'est le même principe. Donc vous allez aller sur une collection. Hop. Vous allez vous mettre en version mobile. Vous voyez qu'ici, c'est un petit peu lourd. On a toutes les collections qui sont ici. C'est pas forcément judicieux. On perd de l'espace. Donc vous allez voir, c'est automatique. Là, je vais rafraîchir. Vous voyez que maintenant, on actualise et on a bien nos petits trucs ici qui sont mis en accordéon. Et on peut sélectionner ce qu'on veut. Donc l'idée aussi, c'est de vous donner l'option pour pouvoir mettre une seule ligne ici pour éviter d'avoir des petits décalages comme ça. Donc ça sera, je vais le faire là ensuite. Et je vais vous les proposer ici, toujours dans option mobile. Ensuite, pouvoir mettre 2 couleurs ou une image dans le système de variantes. Alors oui, hop, on va aller se mettre sur une fiche produit. Vous voyez qu'avant on avait la possibilité de mettre une couleur, maintenant on a la possibilité de mettre 2 couleurs ici, et même des images. Donc ça va être très très puissant, ça vous évite de mettre une application pour ça. Donc on va aller dans Paramètres de thème, Application Speedfly, dans Système de couleurs pour les variantes. Donc là, vous allez activer la gestion des couleurs. Donc je vous invite à regarder la vidéo ici, application, vous regardez la vidéo si vous ne connaissez pas le système des couleurs ici. Donc une fois que c'est fait, on va se mettre tout en bas. Et vous allez voir ici qu'avant on mettait l'identifiant, par exemple Darkwood, et le code couleur hexadécimal qui correspond. Maintenant, si vous avez 2 couleurs, c'est tout simple. Vous allez simplement mettre vos 2 couleurs hexadécimales ici, séparées d'une barre oblique, un pipe. Donc vous mettez or noir, la couleur or ici, la couleur noire ici, avec le point virgule toujours à la fin. Ce qui va nous donner or noir ici. Si vous voulez mettre une image, vous allez toujours prendre cette syntaxe, argent-noir, on met un petit pipe, et ici vous allez mettre l'URL de votre image avec un point virgule à la fin. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'aller dans Paramètres, Fichiers, vous allez chercher vos fichiers, vous allez aller chercher vos images pour vos variantes. Donc moi je l'ai mis dans le dossier image 2, bois. Vous voyez que moi j'ai créé une image comme ça, donc il faut qu'elle soit carrée. Peu importe la taille, mais je vous recommande 40 sur 40 de pixels. Vous prenez Canvas ou Photoshop et vous allez faire votre petite image de variante comme ça, sympa. Et ensuite vous les importez ici. Moi je l'ai déjà ici. Vous prenez l'URL tout simplement, hop, CTRL-C, et vous allez le mettre à cet endroit-là, ici. Donc là, je vais par exemple virer ça. Ici, je me mets en bas, j'enregistre. Vous voyez que mon image ici, elle va disparaître. J'ai pas mis de couleur, donc on a le nom normal, argent noir. On va le créer ensemble. Argent, il y a un espace, donc on met un petit tiret ici. Argent noir. Un pipe, donc c'est Maj, option L sur Mac, après je sais plus sur Windows. Et vous allez coller l'URL de l'image et mettre un petit point virgule, tout simplement.
on enregistre, ce qui fait que maintenant, on a l'identifiant qui est lié à cette image, ici. Ensuite, rajout de 4 icônes SVG pour les zones HTML. Donc c'est les 4 icônes qui sont ici. Hop. Vous voyez, on a 4 nouvelles icônes ici. Donc elles sont vraiment faites par un designer, elles n'existent pas ailleurs, donc c'est vraiment une exclue Speedfly ici. Hop. Donc pour les avoir, c'est très simple, hein, vous vous rendez sur votre page d'accueil. Vous allez aller dans une zone HTML, hop. Et vous voyez qu'ici, on a 4 nouvelles icônes. Donc ça va être service client 4, carte bancaire 4, ici, livraison 4 et le satisfait ou remboursé. Vous voyez qu'ici, en plus, on a toujours l'option ici de personnalisation. Donc si vous voulez personnaliser ce fond de couleur là, vous pouvez très bien, hop, cliquez dessus, ça réinitialise les espaces et vous faites ce que vous voulez après. Hop. Alors ensuite, hop. Update, voilà, j'ai fait une faute, update du composant contenu HTML, ajout image et SVG. Ah bah, c'est sur la même, donc c'est sur la même section, clac. Vous voyez qu'ici, dans les zones HTML, il va y avoir un champ supplémentaire. Si jamais vous voulez mettre une icône différente, donc vous allez pouvoir mettre ici un code SVG. Qu'est-ce qu'un code SVG? C'est une image vectorielle. Donc ça va être, au lieu que ça soit des images, ça va être des vecteurs et ça va vous recréer l'image. Ce qui est pratique, c'est que c'est pas lourd du tout à charger. Donc les images sont faites en code. Donc il n'y aura pas de souci de chargement d'image, vous allez gagner en rapidité. Donc pour aller chercher une image SVG, vous allez aller sur Flat Icon. Vous allez par exemple mettre Shopping. Hop. Vous dites, ah bah, je veux mettre une icône, je sais pas, comme ça peut être sympa. Vous cliquez là et vous faites Download SVG. Free Download. Vous allez le télécharger, vous allez l'ouvrir, hop. Et ici, vous voyez, vous avez le truc, mais c'est un peu gros. Vous allez faire clic droit et afficher le code source de la page. Et ici, vous avez votre code SVG. Donc ça, vous n'avez pas besoin de le prendre, vous pouvez le prendre si vous voulez, hein, pas d'importance. Vous prenez ici la balise SVG. Prenez tout ça, pack. Moi je tape, bon là c'est un peu compliqué mais c'est la suroptimisation. J'aime bien minifier un peu tout, compresser. Donc je vais sur minified, on va mettre HTML, minified HTML. Hop, on met tout ça là-dedans, on va voir si c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Clac, on prend ça, pouc, et on va le mettre dans notre champ ici. Et vous voyez qu'ici, on a une nouvelle zone SVG. C'est très très pratique, vous allez pouvoir mettre des icônes vraiment personnelles pour chaque zone. Donc, moi je ne vais pas le mettre, clac. Et vous allez pouvoir aussi mettre une image si vous le souhaitez. On veut mettre par exemple une image, toujours sur Flat Icon, hop. Vous voulez ça, mais en image, hop. Download PNG, clac. Bien sûr, il vous faudra l'optimiser, le compresser, etc. Bon, moi, je ne vais pas le faire. On a notre image qui est ici. Je vais mettre sur le bureau. Je vais aller dans Paramètres. Non, même pas besoin. On peut très bien aller à ce niveau-là. On va mettre une nouvelle image, télécharger. Bureau. New. Et vous voyez que maintenant elle est ici. Hop. Donc voilà, on a deux petites zones, nouvelles zones, et ça va prendre le dessus sur l'icône. Ça va être au-dessus si jamais, ou sinon vous mettez aucune, peu importe. Dès le moment où vous allez remplir un champ ici et un champ ici, ça va se mettre en plus, pardon. Donc il va falloir supprimer l'icône ici. Donc voilà, ensuite, rendre le titre d'une mise à jour en avant cliquable. Ah oui, donc ça, je vais mettre un produit mis en avant. On ajoute, on met un produit,
Hop. Voilà, on a la possibilité de cliquer sur le titre pour aller directement sur la fiche produit. Donc c'est tout simple. Ici, vous avez une nouvelle option, mettre le lien vers la page de produit sur le titre. On clique, hop. On actualise la page. On va tout en bas. Et maintenant, on va pouvoir cliquer ici sur le titre pour aller sur la page d'accueil. Sur la page de produit, pardon. Hop. Vous voyez qu'ici, le système s'est aussi mis sur le produit mis en avant. Donc c'est assez puissant. Ensuite, amélioration app, pouvoir associer plusieurs tags sur les articles similaires. Oui, ça avait été demandé aussi. Donc on va se mettre sur l'application Speedicom. On va aller dans gestion avancée du thème, blog. Donc on va cliquer ici sur gérer les associations. Hop. Et vous voyez qu'ici on a les articles similaires. Donc je vous invite à regarder la vidéo. Et avant on pouvait associer des tags. Par exemple on a le produit 5 et 4 où on parle de Toto. Vous voyez qu'ici, si je me mets sur un article, hop, article 5, on va me proposer ici en article similaire le 4, le 3 et le 1. Pourquoi? Je commence à avoir trop d'onglets. Hop. Parce que article 5, il est tagué bijoux, article 3, bijoux et article 1, bijoux. Donc forcément, ces trois articles sont associés, ils sont similaires. Donc ils sont proposés à la suite. Pourquoi il y a le 4? Ah oui, pourquoi il y a le 4? Le 4 parce qu'on a Toto en commun. Vous voyez que le Toto, donc là j'ai rajouté la possibilité de mettre d'autres tags. Donc il faut séparer tout simplement par une virgule et un espace et vous rajoutez autant de tags que vous voulez. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que par exemple là, si je vais sur l'article 4, donc ceux qui s'y connaissent en SEO, ils vont comprendre l'intérêt, mais c'est vrai que c'est pas évident à comprendre. Donc là, on est sur l'article 4, on a l'article 5 qui est proposé. Donc l'article 4, on a montre et Toto. Donc Toto, on a un tag commun, donc ok, on a l'article 5. Et l'article... et l'article 2, parce que l'article 2 a montre en commun avec l'article 4. Donc c'est un peu technique, mais vous allez comprendre tout l'intérêt. Il y a une demande là-dessus. Alors ensuite, ensuite c'est tout. Les optimisations comme d'habitude et réorganisation des fichiers pour gagner en performance. Donc il y a eu pas mal de boulot aussi fait là-dessus, sur un ménage des fichiers pour qu'ils soient moins lourds à charger. Optimisation et l'ergonomie de Responsive Web Design. Et puis un petit ménage en fin de parcours. Voilà, c'est tout pour cette nouveauté. J'espère qu'elle vous plaira. À bientôt.